bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Je refais une leçon consacrée aux séries de fonctions. Donc on a déjà refait les leçons sur les suites numériques, les séries numériques et les suites de fonctions. Ça va donc aller très vite. On a une suite de fonctions définies sur une partie x de R où C a valeur dans un espace vectoriel normé complet E. On dit que la série somme des Fn, ça représente, c'est pas une définition, mais c'est pour aller plus vite, ça représente la suite Sn des sommes partielles. On dit qu'elle est convergente si quel que soit x appartenant à x, la série numérique, cette fois-ci, est convergente. C'est-à-dire, si et seulement si, la suite Sn est simplement convergente. La limite S de Sn est unique, c'est la somme de la série somme de Fn, par définition. Car quel que soit x appartenant à x, S de x est égal à la limite de Sn de x quand n tend vers plus l'infini. On note S égale somme de grand N à plus l'infini des Fn. Il s'agit de convergence simple. Si la somme des Fn est convergente, alors la limite de Fn quand n tend vers plus l'infini égale la fonction nulle qui a x associe 0. En effet, quel que soit x appartenant à grand x, ça, c'est une suite numérique convergente, donc son terme général tend vers 0. Voilà. Reste d'ordre n, si la série est convergente de limite S, elle admet un reste qui est une série convergente. D'accord? Et Rn est convergente tout simplement parce que Rn est égal à S moins Sn. Voilà quelle est la... ça, c'est rigoureusement égal à ça. D'accord? Alors, ce qu'on voit en plus, c'est que la limite de Rn, ça va être la limite de S moins Sn, c'est-à-dire de S moins S, donc 0. Okay. Donc, la suite des restes, en fait, converge simplement vers 0, vers la fonction nulle. Convergence uniforme, somme de Fn est uniformément convergente. Si la suite Sn est uniformément convergente, on sait qu'alors Sn est convergente de limite S, donc la série est convergente de limite S. Somme des Fn uniformément convergente de limite S, ça se traduit par quel que soit epsilon, et l'existence tel que n supérieur ou égal à n implique ça, d'accord, quel que soit x, et comme somme des Fn est convergente, on sait que le reste existe, et il est égal à ça. Donc ça équivaut exactement à dire ça, c'est-à-dire que la suite Rn des restes, donc, converge uniformément vers la fonction nulle. Série uniformément de Cauchy, on dit que la série est uniformément de Cauchy si la suite Sn est uniformément de Cauchy. Ce qui équivaut à dire que, quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir de tel que si n et p sont supérieurs ou égales, tel que si n appartient à n et que p appartient à non, si n est supérieur ou égal à n et p appartient à n, je le trouve vite là. La somme de n plus p de x de Sn plus p de x, donc la Sn plus p de x moins Sn de x en norme est inférieure à epsilon. Quel que soit x appartenant à x, ça c'est très important parce que c'est uniformément de Cauchy. Et ça c'est exactement ça. D'accord? Voilà. Donc ça se traduit comme ça en fait. Série uniformément convergente, si une série est uniformément convergente, elle va être uniformément de Cauchy. Ça c'est automatique. Parce que Sn est uniformément convergente, donc uniformément de Cauchy. Mais comme E est complet, on a la réciproque. Si la série est uniformément de Cauchy, alors elle est uniformément convergente, parce que Sn est uniformément de Cauchy, implique que Sn est uniformément convergente. On remarque qu'on a parlé de série de fonctions uniformément de Cauchy. On aurait pu parler avant de série de fonctions tout simplement de Cauchy. Alors, et on aurait eu la propriété suivante, la même que pour la convergence uniforme, enfin que pour les séries uniformément de Cauchy. La série somme des Fn est convergente. Ça revient à dire que quel que soit x appartenant à x, la série numérique somme des Fn de x est convergente. Ça équivaut à dire que la somme des Fn de x est de Cauchy, puisque E est complet. Donc ça équivaut à dire que quel que soit x appartenant à x et quel que soit epsilon positif, il existe nx. La seule différence, c'est que là, le n, il dépend de x.
tel que PQ supérieur ou égal à NX implique que ça est inférieur à epsilon, c'est-à-dire que pour P supérieur ou égal à NX et Q appartenant à N, la somme de P à P plus Q enfin norme de la somme de P à P plus Q des Fn de X est inférieure à epsilon. Voilà. Convergence absolue, la série somme des Fn est absolument convergente si ça est convergent. Alors ça c'est quoi? Là du coup c'est une série de réels positifs. C'est-à-dire si quel que soit x appartenant à x, somme de 0 à plus l'infini de norme des Fn de x est convergente. Si la somme des Fn est absolument convergente, alors la somme des Fn est convergente. En effet, quel que soit x appartenant à x, cette série-là est convergente. Donc, la série somme des Fn de x est absolument convergente. Et on a vu qu'une série absolument convergente est convergente, parce que E est complet. Donc, c'est bon. La convergence absolue n'implique pas la convergence uniforme. Il suffit de prendre ça. Donc là, comme x est positif, on peut enlever la valeur absolue, et puis on va obtenir facilement ça, puisque x est entre 0 et 1. Donc elle est bien absolument convergente. Supposons qu'il y ait convergence uniforme et prenons epsilon égale à demi. Il existe un rang à partir duquel le reste va être inférieur à 1,5, quel que soit x appartenant à 0,1. Et ce reste, c'est quoi? On démarre à n plus 1, puis on va jusqu'à plus l'infini. Donc on peut mettre x à n plus 1 à vecteur, et là on se retrouve avec des trucs comme ça, en faisant tendre vers p vers plus l'infini. Donc c'est xn plus 1, limite de 1 moins xp sur 1 moins x. Et comme on a toujours x entre 0 et 1, ça nous fait xn plus 1 sur 1 moins x. Bon. Et ça, il faut que ça soit inférieur à 1,5, quel que soit x appartenant à 0,1. Si bien que xn plus 1, comme ça c'est positif, est inférieur à 1 moins x sur 2, donc est inférieur à 1,5, puisque x appartient à 0,1. Alors là, on va prendre petit n égale grand n, d'accord? Voilà. Donc ça me fait ça. Eh bien, ça c'est faux. On ne peut pas avoir ça. C'est faux parce que si je prends x supérieur à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, il sera quand même inférieur à 1, d'accord? Et puis, à ce moment-là, x à la puissance n plus 1, il va être plus grand que 1,5. Il ne va pas être plus petit que 1,5. Donc, c'est faux. Donc, il n'y a pas convergence uniforme. Il n'y a pas convergence uniforme. Donc, c'est faux. Pas convergence uniforme. Voilà. Pas convergence uniforme. Convergence normale maintenant. Eh bien, la série est dite normalement convergente s'il existe une suite de réels positifs tels que norme de Fn de x est inférieure ou égale à un, quel que soit n, quel que soit x, et que la somme des un est convergente. Alors, la somme des Fn, la série des Fn est absolument convergente et uniformément convergente. Démonstration. Quel que soit x, du petit 1 d'abord, absolument convergente. On a ça. Et somme des un est convergente. Donc celle-là qui est plus petite et positive va être convergente. Donc ça c'est convergent. Et on a démontré, série numérique, que si ça c'est convergent, alors somme de Fn est absolument convergente. Donc convergent. Petit 2, eh bien, somme des un est convergente. Donc, elle est de Cauchy. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel, quand on a ça, on a ça. Et là, je ne mets même pas de valeur absolue parce que les UK sont positifs. Alors maintenant, si je prends ça, parce que c'est ça qu'il faut considérer pour la convergence uniforme, ça va être inférieur ou égal à ça, une égalité triangulaire, inférieur ou égal à ça, qui est inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à x. J'ai trouvé donc, quel que soit epsilon positif, un rang à partir duquel, quand on a ça, eh bien on a ça qui est inférieur à epsilon. Donc ça veut dire que la série, la somme des FK est uniformément Cauchy, donc uniformément convergente. D'accord? Donc, quand une série est normalement convergente, elle est absolument et uniformément convergente. Donc, elle est convergente, bien sûr.
Exemple avec les fonctions fn, ici, on étudie donc la somme de cette série. On fixe x positif, la valeur absolue de fn de x est égale à 1 sur n plus x. Elle est décroissante, c'est-à-dire quand n augmente, ça diminue. Et elle tend vers 0. X est fixé. Donc, on a affaire à une série alternée. Donc, elle converge simplement vers une limite f. Elle n'est pas absolument convergente, parce que 1 sur n plus x est équivalent à 1 sur n, et cette somme est divergente. Comme la série est alternée, son reste en valeur absolue est inférieur ou égal au premier terme qui est supprimé, c'est-à-dire à valeur absolue de fn plus 1 de x, et donc inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 plus x, qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, et qui tend vers 0. J'ai écrit ça, mais ce n'était pas nécessaire. Pour n supérieur ou égal à n, on rend ça inférieur à epsilon. Donc la série est bien uniformément convergente. Mais la convergence n'est pas normale. Alors, avant de dire pourquoi, j'insiste là-dessus. Pour savoir si une série est normalement convergente, on va étudier le sup de la norme de fn de x. Là, je me remets au cas général où fn est une fonction de x vers un EVN quand e. La série est normalement convergente, si et seulement si les UN, le sup là, est défini, appartient à R, quel que soit n, et si la série des UN est convergente. Démonstration évidente. Si la série est normalement convergente, on a ça avec cette série-là qui est convergente. Dans ce cas-là, le fait d'avoir ça, ça dit bien que le sup de ça va exister. Il sera même inférieur ou égal à n. D'accord? Bon. Et bien justement, comme cette série-là est convergente, la série des UN va être convergente. Et puis la réciproque, elle est évidente, parce que si la série, comme fn de x est inférieur ou égal à un, quel que soit x appartenant à grand x, et que la somme des un est convergente, c'est évidemment une série normalement convergente. Exercice, on étudie la série des fn, où fn est cette fonction. Alors évidemment, c'est x égale 0, fn de 0 est égal à 0, donc tend vers 0. Si x est différent de 0, on le fixe. On voit que quand n tend vers plus l'infini, fn de x est équivalent à x sur n de x2, c'est-à-dire 1 sur n de x. Et comme cette série-là est convergente, on en déduit que la série est convergente. Donc, somme de 0 à plus l'infini des fn est convergente. Étude de la convergence normale. On étudie le sup sur R plus des valeurs absolues de fn de x, c'est-à-dire le sup de x sur 1 plus nx au carré, puisque la fonction est positive. Bon, on calcule la dérivée, je vous laisse vérifier. Elle s'annule en 1 sur n. On a le tableau de variation croissante décroissante. Et fn de 1 sur n est égal à 1 sur 4n. Donc le sup existe, il est égal à 1 sur 4n, mais la série somme de 1 à plus l'infini des 1 sur 4n est divergente, donc la série des fn n'est pas normalement convergente. Convergence uniforme maintenant, parce que bon, la convergence n'est pas normale, mais elle peut très bien être uniforme. Si elle était uniforme, il existera un rang à partir duquel le reste serait inférieur à epsilon. Ça, j'ai oublié de le dire. C'est epsilon positif, quel que soit epsilon positif. Alors, Rn, c'est la somme de n plus 1 à plus l'infini des fk. Et les fk sont positifs, donc c'est plus grand que la somme de n plus 1 à n plus n. Et puis, la suite fn est décroissante, parce que bon, les fn sont positifs, x est positif, et que ça, c'est plus grand que ça. Donc, on peut dire que chacun des fk ici est plus grand que le dernier, c'est-à-dire que f de n. Donc, Rn va être supérieur ou égal à n fois, parce qu'il y a n termes, f de n.
Alors, et donc ça veut dire que, puisqu'on a ça, et bien ce truc-là qui est plus petit, n f de n de x est inférieur à epsilon, j'aurais pu même mettre inférieur strictement, quel que soit x appartenant à R+. Alors f de n, bon, bah, il a son maximum en 1 sur 2n et il est égal à 1 sur 8n. D'accord? Donc, en fait, en prenant x égale 1 sur 2n, j'ai le droit de le faire, eh bien, je vais avoir n fois 1 sur 8n qui est inférieur à epsilon. Et donc, un huitième inférieur à epsilon. Ça n'a pas marché, quel que soit epsilon positif, ça. Si je prends epsilon plus petit qu'un huitième, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de convergence uniforme. Remarque, si je remplace ici le n par n puissance alpha avec alpha positif, alors la somme converge normalement, donc uniformément. En effet, le sup à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à changer. Hein. Au lieu d'avoir n, ici ça va être 1 sur n puissance alpha, et là 1 sur 4 n puissance alpha. Donc on va avoir ça, quel que soit x. Et là, la série 1 sur 4 n à la puissance alpha est convergente parce que alpha est supérieur à 1. Donc il y a bien convergence normale. Remarque, on a, et c'est souvent le cas avec les séries, hein, on a prouvé la convergence, hein, mais on n'a pas calculé la somme de la série. Continuité et convergence uniforme, on a une suite de fonctions et on suppose que la série des Fn converge uniformément vers f. Bien, si tous les Fn sont continus en un point x0 de x, alors f est continu en x0. Si tous les Fn sont continus, alors f est continu. Et si tous les Fn sont uniformément continus, alors f est uniformément continu. Or, en réalité, tout cela provient des résultats qu'on a obtenus avec les suites de fonctions. On prend cette somme partielle, elle converge uniformément vers f, et comme tous les fn sont continus, Sn est continu. Et donc la converge est continue en x0. Et donc, la convergence uniforme implique que f est continu en x0. Petit 2, ben, comme tous les fn sont continus en tout x, d'après ce qu'on a démontré, f est continu en tout x, donc f est continu. Petit 3, tous les fn sont uniformément continus, eh bien, alors Sn est uniformément continu, et du coup, comme il y a convergence uniforme, f est uniformément continu. Interversion de limite, on a une partie non vide A de x, donc x qui est une partie de R ou C, Fn une suite de fonctions de A vers E complet, x appartient à l'adhérence de A, de façon à pouvoir prendre la limite quand t est envers x. On suppose que la série des Fn converge uniformément vers f, uniformément. Et que quel que soit n, limite de Fn de t, la limite, Fn a une limite en x, voilà, qu'on appelle alpha n, parce que ça dépend évidemment de n. Alors, la série des alpha n convergentes, si j'appelle bêta sa limite, f, la fonction qu'on s'est donnée, la limite des sommes de Fn, f a une limite en x, qui est bêta. Limite de f de t est égale f de t quand t est envers x égale bêta. Donc, somme de n égale 0 à plus l'infini, mais alpha n c'est quoi? C'est limite de fn de t quand t est envers x est égale à limite quand t est envers x de f, c'est-à-dire de somme de fn de t quand n égale 0 à plus l'infini. Donc c'est bien de l'interversion limite. Ça se démontre comme précédemment avec Sn, limite de Sn de t quand t est envers x, c'est chaque fk a une limite quand t est envers x, donc la somme aussi, et la limite va être la somme des alpha k que j'appelle bêta n. De plus, Sn converge uniformément vers f, donc j'applique ce que j'avais vu avec les suites. Je sais que bêta n est convergente de limite bêta, d'accord? Donc ça me fait ça. Et que f
admet une limite en x qui est aussi bêta. D'accord. Donc, on a ça, mais ça je l'ai déjà expliqué. Convergence uniforme et dérivée. On a une suite de fonctions de l'intervalle AB de R vers E. On suppose que les fonctions sont dérivables et qu'il existe x0 appartenant à I, tel que la série des fn de x0 est convergente. Et on suppose aussi que la série des dérivées est uniformément convergente. Alors, la série des fonctions est uniformément convergente, dérivable, et sa dérivée, c'est la somme des f'. Autrement dit, on a ça. Démonstration, Sn est égal à la somme de 0 à n, toujours pareil, hein, fk est dérivable, c'est encore une intervention de limite, ça. Hein. Regardez. Donc ça, c'est dérivable, et S' est évidemment égal à la somme de 0 à n des fk'. D'accord? Et ça, ça tend vers G. Par ailleurs, Sn de x0 est convergente de limite somme de fn de x0, hein, puisqu'on a supposé que ça. Voilà. Donc, d'après ce qu'on a vu avec les limites de fonctions, on peut dire que la suite Sn est uniformément convergente de limite grand S dérivable, et que sa dérivée, c'est justement la fonction g, que j'ai appelée g. Voilà. Hein, c'est-à-dire, g, c'était la limite des S'. Donc j'en déduis que ça, c'est, alors ça, c'est la limite des Sn, hein. Ça, c'est uniformément convergent, c'est ce que j'ai dit là, de limite S, et que S', et que, donc j'en déduis ça, j'en déduis que cette limite S, qui est égale à ça, est dérivable, hein. J'aurais pu mettre de limite S égale, voilà. Et je sais, d'après ce que j'ai vu avec les fonctions, que S' est égal à G, donc S' est égal à G, et G c'est la somme des f', c'est-à-dire c'est la limite des S'. D'où le résultat. Alors on voit maintenant convergence uniforme et intégrale. Intégrale définie, intégrale généralisée. Là, on a une suite de fonctions qu'on suppose intégrable sur AB et on suppose que la série est uniformément convergente. Alors, la somme f est intégrable sur AB. La série des intégrales est convergente et sa somme est égale à l'intégrale de f sur AB. Et donc, on a ce résultat qui est encore une interversion de limite. Bon ben, on se ramène à ce qu'on connaissait avec les suites de fonctions, en prenant ça, qui converge uniformément vers f, donc f est intégrale, ça converge, et la limite de ça est égale à ça. Bon. Somme de AB de Sn, c'est ça, donc dire que ça converge, ben, ça revient à dire que cette série-là est convergente, et qu'elle est égale à ça, c'est-à-dire ça. Convergence uniforme donc et intégrale généralisée. Les Fn sont continues. On suppose que toutes les Fn sont intégrables sur AB, donc les intégrales sont convergentes. On suppose que la série est uniformément convergente de limite f. On suppose qu'il existe phi continue de AB vers R+, telle que les sommes partielles sont inférieures ou égales à phi, en valeur absolue. Et on suppose que somme de AB de phi dt est convergente. C'est un théorème de Lebesgue en fait. Hein. Alors, la somme, cette série-là est une série convergente, cette intégrale-là est convergente, et il y a égalité. C'est-à-dire qu'on a encore ça. Démonstration, bah, toujours pareil, les Sn convergent uniformément vers F, on a ça, et ça c'est convergent, comme les Sn sont continues, et les Sn sont continues. Quel que soit n, somme de AB de Fn de t dt, une intégrale convergente, donc ça aussi c'est convergent, et c'est égal à ça. Donc, d'après le résultat sur les suites de fonctions, on sait que ça, c'est une suite convergente de limite alpha, et là ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette série-là va être convergente de limite alpha. D'accord?
On sait que limite de Sn est intégrable sur AB, alors limite de Sn ici c'est F, donc ça va être convergent. Et puis en plus, on sait qu'il y a égalité, hein, c'était donc somme, enfin, intégrale de la série est égale à série des intégrales, c'est encore l'interversion de limite.